Il n'est pas mort, l'élève touché lors des affrontements entre élèves le mercredi 9 mars dernier au niveau du saut de mouton de la RTNC. Les responsables des écoles citées rejettent la responsabilité à la police. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la RTNC pour ce journal des 19h. Les affrontements entre élèves à la hauteur du saut de mouton de la RTNC n'ont jamais fait de victimes, contrairement à ce qui a circulé sur la toile. L'élève pris pour mort est plutôt vivant et hospitalisé au centre de santé Vijana dans la commune de Lingwala. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce jour-là entre élèves? Marie Kalong nous explique dans ce reportage. Pris pour mort dans l'affrontement entre élèves au niveau du saut de mouton RTNC dans la commune de Lingwala, cet élève de 12 ans de l'Athénée de la Gombe est bel et bien vivant. Le médecin chef de staff du centre de santé de référence Vijana l'a reconnu au terme du tableau sanitaire de ce patient. Il a du vin, un enfant âgé de 12 ans. Nous l'avons pris en charge. Au moment où nous parlons, l'enfant est lucide, il s'améliore bien, un pronostic vital qui est vraiment stable. Nous attendons la radio de CT scan. Je vous informe qu'à la démission, ce n'était pas intéressant. Parce que les habits elles-mêmes qu'il portait, sa tenue, son uniforme, étaient mouillés de vomissements en jet. C'est des vomissements vraiment importants, avec perte de connaissance. Dr André Bissaka a aussi circonscrit les circonstances d'hospitalisation de cet élève. Vers 13h après la sortie des cours, qui sont ces bagarrés, et ce qui a fait que lui, il était victime de projectiles et qu'il a mené jusqu'à perte de connaissance. Qui sont les responsables de cette barbarie infantile? Le docteur Bissaka répond. On a cité plusieurs écoles de l'environnement, là où ils sont, et cette histoire, ça se passe régulièrement. Ici vers les sauts de moto. On a cité l'IPG, voilà, l'ITI Gombe, donc les mélanges étaient vraiment importants. Au niveau des deux écoles techniques précitées, les responsables ont simplement renié cette situation. Selon eux, leurs élèves étaient encore en plein cours au moment des faits. Mais qu'à cela ne tienne, des affrontements entre élèves hors du cercle scolaire doivent être réprimandés par la police. Malheureusement, ces inciviques en émergence ont livré leur spectacle décevant dans la rue, au vu et au su de tout le monde. Il ne pas resté indifférent aux activités des femmes en ce mois de mars. Le Premier ministre Jean-Michel Condé était autour des femmes membres de son cabinet et du secrétariat général de la primature pour encourager la lutte que mène la femme en cette période du mois de mars. Reportage. Pour le droit des femmes, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a honoré la crème féminine de son cabinet, du secrétariat général et des services rattachés à la primature ce jeudi 10 février 2022, date qui restera gravée dans les annales du cabinet du chef du gouvernement. Dans les jardins des premiers, la crème féminine en l'honneur a salué l'engagement et la volonté du chef du gouvernement de prêter main forte dans cette lutte pour la parité homme-femme. Qualifiant Jean-Michel Samalukonde Kyenge de genrer, cette crème féminine s'est dite satisfaite de la représentation féminine dans son cabinet. Le chef de l'exécutif national n'a pas tari d'éloges pour saluer le courage des femmes qui militent jours et nuits pour la cause noble de la reconnaissance de la femme dans la société congolaise. Aussi a-t-il rendu hommage à la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi qui donne un plus dans l'effort de la femme congolaise pour la conquête de la justice. Je voudrais ici vous rendre hommage. Rendre hommage à toutes les femmes qui ont mené le combat de la femme et de la fille. En commençant par la distinguée première dame, Madame Denise Nyakiro, qui lutte pour un monde égalitaire et pour rendre justice aux femmes congolaises. Elle porte en elle les souffrances de chacune d'entre vous au plus haut sommet de l'État. Je célèbre également les femmes membres de mon gouvernement qui travaillent sans relâche pour exécuter la vision du chef de l'État au travers du programme du gouvernement. Je vous célèbre, vous particulièrement, membres de mon cabinet et du secrétariat général ainsi que des autres institutions rattachées à la primature, ici présents,
qui participent au-delà de leur rôle de mère, d'épouse, à faire fonctionner les services de la primature. Le Premier ministre a en outre remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication personnelle dans le combat des droits de la femme autour du premier forum sur la masculinité positive. Il a pour conclure invité les hommes et femmes à poursuivre les efforts de combat pour l'égalité des chances, le respect des droits acquis et la conquête de nouvelles perspectives pour tous à des fins d'un lendemain meilleur. Encore autour de la question de la femme, les femmes de l'église kimbanguiste étaient sensibilisées sur l'entrepreneuriat pour la promotion de la classe moyenne. C'était avec le concours de la direction de l'agence pour la promotion de la classe moyenne à ProCep. Bobo Samba pour le commentaire. Centre d'accueil kimbanguiste. La délégation conduite par la directrice générale de l'Agence pour la promotion de classe moyenne, Fallou Moyouma, était venue échanger avec les femmes kimbanguistes sur l'amélioration des conditions sociales des Congolais. La création de la classe moyenne, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la matière dispensée par Fallou Moyouma et son équipe. La directrice générale de la ProCem donne ici le raison de la présence de son organisation au centre d'accueil kimbanguiste. Il était très important que je vienne voir les femmes, parler avec elles, qu'elles puissent comprendre c'est quoi exactement les classes moyennes. Et en ce mois de mars, c'est ce qu'on va faire pour qu'un grand nombre, non seulement d'hommes, mais particulièrement des femmes, puissent participer. C'est tellement important que sans les femmes, on ne pourra pas y arriver. La matière du jour a été captée 5 sur 5. La présidente nationale des mamans kimbanguistes s'est réjouie de l'initiative de cette organisation. La ProCem nous a suffisamment éclairé sur comment quitter la pauvreté, la nécessité de créer une classe moyenne en RDC et combien nous les femmes avons un grand rôle à jouer dans ce processus. L'Agence pour la promotion de classe moyenne, établissement sous tutelle du ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, dirigé par Estache Mouazi Mumbebe, a reçu mission de favoriser la création de la classe moyenne, ce qui rime avec l'amélioration de la situation sociale des Congolais, mieux la réduction du taux de chômage. L'autonomisation de la femme passe par l'apprentissage de métiers. La structure Cause commune pour le Congo a organisé en ce mois de mars une série de formations à l'intention de la femme veuve de la capitale. Cédric Kenina nous en fait savoir un peu plus. Une formation de 3 mois qui s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation de la femme en plein mois de mars, mois dédié à la promotion de la gente féminine. Cause commune pour le Congo s'investit dans l'encadrement des femmes veuves à l'éducation financière, en leur apprenant la gestion des petits commerces, ajouté à cela des filières simples telles que la création et l'art. La pâtisserie, dans toute sa diversité, a fait partie des modules de formation. Les coordonnateurs de la CC Congo, qui a remis les brevets sanctionnant cette formation, en donnent ici l'essence. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et nous devons respecter les femmes. C'est pourquoi nous avons lancé depuis l'année passée, au mois de septembre, ce qu'on appelle un atelier sur les violences faites à la femme. Elles ont été formées après une session de formation, 3 mois de formation. Mais nous avons dit, mais les certificats ne suffisent pas. Il faut encourager nos mamans, les mamans de 3e âge. Et nous appelons à toutes les organisations, pourquoi pas au gouvernement congolais, pour honorer la femme congolaise et pourquoi pas la femme africaine tout entièrement. Une initiative de la présidente nationale de CETASBEL, Berthe Lumbala, qui compte étendre la démarche un peu partout dans le pays pour soutenir les actions des femmes veuves pour une auto-prise en charge. Détachons-nous un tout petit peu des activités de la femme pour parler de candidats mandataires. Le candidat au poste de mandataire des entreprises qui ont lancé l'appel à candidature pour le recrutement doivent savoir que ce demain, samedi 12 mars, que sera le dernier jour. Les postulants devraient répondre à plus ou moins 16 critères dans la nationalité congolaise. Rodé Panda pour le reportage. À la candidature pour des postes de DG, PCA, dans les entreprises étatiques dont les dirigeants des anciens comités de gestion
ont été suspendus pour se conformer à la nouvelle politique de procéder au recrutement compétitif et transparent des mandataires en lieu et place de la nomination. Le comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, COPIREP, est chargé de ces recrutements. Au cours de la 32e réunion du Conseil des ministres, il a été décidé de recruter quelques mandataires de l'État dans les 2 entreprises publiques citées et un établissement public par la voie concurrentielle et transparente. Et les avis de recrutement avaient été lancés comme il se doit. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir les candidatures dans les adresses indiquées dans les avis de recrutement. Et ces candidatures sont tout de suite prises en charge, listées, et ces listes seront publiées sur notre portail dans quelques jours, juste à la fin. Parmi les critères qui ont été publiés dans notre avis de recrutement, il y a des conditions que pose la loi. Ça provient de la loi. C'est-à-dire que le mandat dans une entreprise publique ou un établissement public n'est pas compatible à un mandat politique. N'est-ce pas ? Voilà pourquoi nous pouvons, dans le bon sens que le mettre, pour que les uns et les autres sachent que quand vous avez un mandat politique, ce n'est pas compatible. Mais cela ne veut pas dire que celui qui a ce mandat politique et qui voudrait bien postuler pour un poste de PCA, de DG ou de DGA dans une entreprise publique ou un établissement public ne peut pas le faire. Non, ils peuvent le faire, ils peuvent envoyer leur dossier de candidature et si par chance, à la fin du processus, il se trouve qu'il est celui qui a été choisi, eh ben, il faudra bien qu'avant de prendre ce mandat, donc avant l'ordonnance du chef de l'État, qu'il puisse démissionner de ce poste. Nous avions lancé la procédure, c'était pour 15 jours, donc la date limite était au 8 mars passé, et nous avons prolongé jusqu'à samedi, je crois demain, à 16h. Toutes les femmes du Nord Kivu devraient s'investir dans la promotion de la paix. Elles ont été sensibilisées sur leur rapport dans ce sens pour l'éradication des conflits armés, ethniques et autres dans cette partie du pays. Reportage. Participation de la femme dans le rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national en général et plus particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo, ainsi que la promotion des droits de la femme figure parmi les priorités du RCD-KML, parti cher à l'honorable Antipas Nyamwisi. À Goma, dans la province du Nord Kivu, les femmes membres de ces partis politiques ont été sensibilisées sur l'importance de la journée du 8 mars et sur leurs droits. Aujourd'hui, c'était une spécialité pour la commune de Goma. C'est comme ça que nous avons choisi d'aller avec les mamans pour honorer leur journée et à la mémoire du travail louable qu'elles sont en train d'effectuer au sein de la ville de Goma. La même activité que vous voyez ici, elle a été organisée à Butembo, à Beni et dans tous les territoires de la province du Nord Kivu, comme à Kinshasa. Mais aujourd'hui, le point focal était Goma, dans la commune de Goma. Le message, c'est un message d'apaisement. Nous, comme RCD-KML, nous faisons confiance aux institutions de la République et nous disons, ceux qui traînent encore les pas, qu'ils viennent, qu'ils entrent dans les bateaux pour que nous puissions recouvrer ensemble la paix. C'est possible et c'est encore possible. Mais bien avant, M. Albert Mukosa Paluka, membre du comité national du RCD-KML, a procédé à l'inauguration du bureau de section de ces partis politiques dans la commune de Ndosho, Karisimbi et dans les territoires de Nyiragongo. Toujours dans cette partie du pays, il s'observe une flambée de prix de produits de grande consommation dans la ville de Goma. Josué Moufoula, un élu de Goma, a déposé une question écrite auprès du bureau de l'Assemblée nationale et pointe du doigt l'accusateur à l'endroit des opérateurs économiques étrangers qui se lancent dans le petit commerce pourtant interdit dans la loi. Josué Moufoula est au micro de Cédric Kenina. Par rapport bien entendu à la flambée de prix observée dans la ville de Goma depuis quelques jours déjà. Donc nous ne savons pas comprendre comment les expatriés par exemple continuent à exercer le petit commerce jusque même dans nos cités en vendant même le fumbois.
Nous ne savons pas comprendre non plus comment est-ce que l'économie est extravertie à Goma. On importe même la tomate, les arachides, le piment. Nous sommes venus aussi pour faire le suivi par rapport à cette question écrite adressée le 20 janvier à son Excellence Monsieur le Premier ministre, par rapport bien entendu à l'insécurité à l'Est persistante et aussi enfin par rapport à la faillite de la BIAC, des Copec, Imara et Mekrego. Quand est-ce que les épargnants auront leur argent selon le règlement intérieur? La question écrite peut être déposée, peut être posée pendant ou en dehors de la session. Sinon, si nous étions pendant la session parlementaire, même le ministre de l'économie, j'allais adresser une question orale avec départ. Je me soumets au règlement intérieur de notre institution. Dans le Sud Kivu, la journée du 8 mars était une journée avec beaucoup d'activités déployées par le FAM par-ci et le gouverneur par-là. Nous vous proposons de suivre ce qui s'est passé dans cette province dans ce reportage. La journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année n'est pas passée inaperçue dans le Subangui où le gouvernement provincial, à travers son ministère du genre famille et enfants, a organisé un culte d'action de grâce en l'église le CEP et où les femmes de différentes organisations socio-professionnelles féminines et des partis politiques se sont retrouvées autour de Madame Marie-Thérèse Totoa, ministre provinciale du genre famille et enfants. Il est de noter que le thème contextualisé au niveau provincial est l'autonomisation, rôle et la place de la femme dans la lutte contre le changement climatique et la politique de développement durable de la province du Chibang. L'officiant du jour, l'apôtre Sélémani, a rappelé le livre de Proverbes chapitre 31, versets 15 à 18, tandis que Madame la ministre s'est apaisantie sur l'historique de cette journée. Observez, la journée internationale tire son origine d'une manifestation pour les droits des femmes depuis 1909. C'est l'occasion pour celle-ci de valoriser leurs droits et de revendiquer également les droits. Conscience de toutes les femmes qui nous conduisent à être autonomes. Le mot de cette année, c'est l'autonomie. Chères mamans et jeunes filles, il faut apprendre à être autonome. En dépit d'une charge quelconque, prenez votre autonomie en main. C'est le socle même de votre développement. Et en Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, le mois de mars a tout son sens avec l'appui du gouverneur Jeannette Longa-Musamba qui a réuni les autorités politico-administratives de la province pour donner le go des activités du mois de la femme. Voilà, si nous parlons le même langage avec la technique, je vous disais qu'à Mbuji-Mayi, le gouverneur Jeannette Longa-Musamba a donné le go des activités du mois de la femme. C'est sous le haut patronage de la gouverneure de province intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Longa-Musamba, que le ministère provincial du genre, famille et enfants a organisé ce mardi 8 mars sur l'esplanade de la mairie de Mbuji-Mayi, la journée internationale de la femme. Cette manifestation qui a connu la présence du président de l'Assemblée provinciale, Athanas Kabongo Kalalamale Bongo, des députés provinciaux, des membres du Conseil provincial de sécurité, des ministres provinciaux, du maire de Mbuji-Mayi, du président provincial de l'ECC, Monseigneur Sylvain Lounyanyankole, et d'autres serviteurs de Dieu ainsi que des femmes des différentes divisions provinciales de l'administration publique. Au chapitre des discours, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Eugénie Chilanda Kazadi, a dans son mot de circonstance déclaré que plusieurs activités sont prévues ce mois de mars en rapport avec le thème de la journée de la femme. Dans son adresse, la gouverneure de province intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Longa-Musamba, a invité les femmes kassaïennes au travail pour la construction de la province avant de lancer les activités du mois de la femme. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter toutes les femmes et filles du Kasaï oriental et célébrer par le travail, comme Jeanne d'Arc, comme Florence Nightingale, pour impacter positivement notre province. La cérémonie s'est clôturée par la remise symbolique
des matériels aratoires constitués de brouettes, des bêches, des houes, des râteaux, des arrosoirs et des pulvérateurs aux cultivatrices. Autre chose à présent, l'uniformisation de l'enseignement supérieur et universitaire à travers le monde passe déjà à l'étape de son application en République démocratique du Congo. Le premier atelier d'échange sur le système licence master doctorat s'est tenu le 9 mars à l'université de Kinshasa. Il était présidé par le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe Moudi Rodépanda. L'année académique 2021-2022 à l'Université de Kinshasa sera placée sous les signes de la première année du système LMD, assurance du recteur de l'UNIKIN, le professeur docteur Jean-Marie Kayembe Ntumba. C'était ce mercredi à l'occasion de la clôture du premier atelier de formation sur la mise en œuvre du système LMD, entendez licence, master et doctorat dans cet alma mater. Durant 3 jours, les participants ont échangé sur les maquettes des 8 filières d'enseignement en RDC. Pour Jean-Marie Kayembe Ntumba, le système se fonde sur la compétence et le dynamisme. Le train est en marche. À l'université de Kinshasa, 4 des 12 facultés étaient déjà dans le système LMD. 2021-2022 s'inscrit à l'université de Kinshasa sous le label LMD. Les défis sont énormes, mais nous avons quelque chose qu'on ne peut pas nous arracher, c'est l'engagement. En sa qualité de coordonnateur scientifique de ces assises, le secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, le professeur Estache Banza Somouen, a sensibilisé les professeurs participants à ces assises sur les avantages qu'offre le système LMD. Le méthode d'enseignement change, l'environnement éducatif change. Toute réforme exige qu'il puisse y avoir une prise en charge. Sur le plan éducationnel, le contenu de la matière, ça devient le contenu utile en forme, celui qui sera utilisé directement par la société. La mise en œuvre du système LMD peut échouer partout, sauf à l'UNIKIN. C'est le souhait ardent du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mwindo Nzangi. Et après Mahagi, le gouverneur militaire de l'Ituri est arrivé dans le territoire des Arou dans le cadre de sa mission d'itinérance amorcée dernièrement dans le fin fond de sa province. Sur place, Johnny Luboya Kachama a tenu un meeting pour assurer la population des dispositifs mis en place pour leur sécurisation. Poursuivant sa mission d'itinérance sécuritaire et administrative dans la partie nord de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyanka Johnny, est chaleureusement accueilli ce jeudi à Arou, à plus ou moins 350 km de Bunia. Les habitants de la dite cité, de toutes tendances confondues, ont répondu présents au rendez-vous et se sont rangés à l'ordre d'accueil utile. À Arou, la nuit tombe de gens, mais la population veut écouter le message lui apporté par son gouverneur et l'accompagne au rond-point SFE jusqu'au bureau administratif du territoire. Dans son adresse, la population venue également d'Ariwara, d'Ingokolo et Kengezibaz. Le gouverneur militaire, le Boyanka Johnny, a salué le sens du travail des habitants d'Arou avant de les rassurer pour leur sécurité. Notre obligation, c'est mettre la sécurité. Soyez tranquilles. Nous, laissez-nous le temps, nous allons continuer à en finir avec ces gens. Mais en même temps, rappelons que tout au long de son parcours d'Engoté, en passant par Katanga et Djalasiga, le commandant des opérations militaires en Ituri a réitéré les messages d'engagement et la détermination du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Ituri, socle du développement durable de la province. À Kinshasa, un atelier international sur les stratégies de lutte contre le choléra en République démocratique du Congo et en Afrique subsaharienne ainsi que d'autres pays d'Afrique a été ouvert, je le disais ici à Kinshasa, par le ministre du Plan Christian Mwando Simba.
Chaque année, le choléra continue à affecter entre 1,3 million à 4 millions de personnes à travers le monde, avec 21 000 à 143 000 décès associés. Des chiffres enregistrés dans près de 70 pays, dont la plupart se trouvent en Afrique subsaharienne. C'est dans ce contexte que le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba, a lancé ce mercredi à Kinshasa, assisté de son collègue des ressources hydrauliques et électricité, l'atelier international pour l'élimination du choléra en Afrique, particulièrement en RDC. La RDC s'est engagée depuis plus d'une quinzaine d'années dans le processus d'élimination du choléra à travers une approche multisectorielle. Ainsi, je déclare ouverts les travaux d'évaluation du plan multisectoriel d'élimination du choléra 2018-2022 en RDC. Les présents ateliers organisés par le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et d'assainissement visent à faire un bilan du plan en cours qui s'étale de 2018 à 2022 dans la perspective de la préparation du prochain plan qui va débuter en 2023 jusqu'en 2027 pour améliorer les conditions de vie de population en matière d'hygiène et d'assainissement. Nous avons un programme qui est en cours et nous voulons l'évaluer pour écrire un nouveau plan de 2023 à 2027. Prennent aussi part à cet atelier de 3 jours, soit du 9 au 11 mars 2022, les représentants de la CEDEAO et les partenaires. Et d'un autre côté, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a tenu une table ronde des validations de la feuille de route pour la santé numérique en République démocratique du Congo. Doter la République démocratique du Congo d'un système fonctionnel efficace, de la couverture de santé universelle dans lequel le numérique de la santé constitue l'un des grands piliers de base, cette ferme volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la prévention, la détection et la riposte rapide contre les épidémies, vient d'être traduite en acte par le ministre de la Santé, à travers la tenue de la table ronde pour la validation et la dissémination de la feuille de route des investissements en santé numérique en République démocratique du Congo. Une approche inclusive et participative des différents partenaires sanitaires de notre pays. Cette feuille de route des investissements en santé numérique constitue aujourd'hui un cadre d'harmonisation et d'agrément aux priorités du gouvernement dans le domaine de la santé numérique. Le numérique contribue sensiblement à l'amélioration de la situation sanitaire à travers le monde. Avec l'adoption et la présentation par la task force sanitaire de cette feuille de route, à l'assistance tout entière, la nation congolaise est appelée à faire du numérique un levier pour le développement de la République démocratique du Congo. Depuis septembre 2019, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné le temps de la transformation numérique de notre pays, celle de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance et de croissance et de progrès social. L'appropriation de cette feuille de route des investissements en santé numérique verra les membres de sa task force et certains partenaires sillonner toutes les zones de santé disséminées au Congo profond quant à ceux. L'Oxfam est une structure internationale qui s'est engagée à lutter contre les inégalités pour mettre fin à la pauvreté et aux injustices. C'était à travers un atelier d'échange qui était basé sur l'évaluation du programme et de contribuer à la planification à venir de l'Oxfam. Diane Balaka, Constance Mananga pour le reportage. Répondre aux engagements en faveur de l'universalité des droits humains est l'un des chevals de bataille de l'Oxfam. Voilà qui justifie cet atelier d'échange qui a pour but de marteler sur la vision d'un monde plus juste et durable. Au cours des assises, les participants ont tablé sur les violences sexuelles basées sur les genres, sur la santé de reproduction et sur le WASH. Entendez la construction de latrines, des incinérateurs, de douches et la réhabilitation des hôpitaux. Son domaine est centré entre autres sur les droits des femmes tout en renforçant les réseaux féminins dont l'objectif est d'atteindre le grand résultat par rapport aux différents plaidoyers des femmes. On a eu 12 mini-raisons d'addiction
avec capacité de stockage de 3 à 5 mm3 dans les écoles de la direction provinciale de l'EPST. Les bénéficiaires de cette eau s'élèvent à 9 720 écoliers, dont 5 045 sont des filles. L'Oxfam adopte une approche féministe dans toutes les analyses, les actions et les interactions. En RDC, cette structure est présente pour l'instant dans 9 provinces, le Nord et le Sud Kivu, en Ituri, au Maniema, en Équateur, au Kasaï, le Maïndombe et à Kinshasa. Les représentants de plusieurs organisations partenaires ont pris part à cette activité, notamment ceux du genre et de l'EPST. Des nouvelles orientations de la police nationale congolaise, district de la Tchangou. Nous sommes à Kinshasa. Le nouveau commandant a présidé sa toute première parade en Djili. Il a rappelé aux policiers et à la population de travailler en synergie afin de traquer les semeurs de troubles appelés communément Kuluna. Après sa désignation comme commandant supérieur du district de la Tchangou, le colonel Kangambila Oloa a présidé sa toute première parade au terrain Sainte-Thérèse, au quartier 7 dans la commune d'Ndjili, à l'attention de ses subalternes. Dans son adresse, il a fait savoir qu'il place son mandat sous le signe de la collaboration entre la population et les policiers pour parvenir à la sécurisation des biens et des personnes. Quand je suis venu, j'ai été briefé par mes chefs hiérarchiques avec une mission bien tracée. La première priorité, c'est d'abord que la population de Tchangou soit sécurisée à tous les points. Et à cela, pour sécuriser cette population, il faut mettre hors d'état de nuit nos frères et sœurs Kuluna. Et nous allons faciliter le trafic entre notre secteur de Tchangou, notre secteur de Tchangou, ainsi que le centre-ville, à passer par Moamba. Nous devons assainir, selon les instructions de l'autorité politique administrative, notre secteur, parce qu'il y a l'opération Kinibopedo, qui a été même lancée par le commandant suprême, notre chef de l'État, son excellence M. Atam Tshisekedi Tshilombo. Il a, au cours de cette séance d'orientation, demandé aux policiers de traquer tous les délinquants, tout en sollicitant à la population la dénonciation de tout incivique qui sèmerait la terreur et la désolation dans cette partie de la capitale. Un mot de la religion avant de terminer ce journal. Les congressistes de la Fédération de jeunes protestants ont manifesté leur satisfaction à l'issue des connaissances acquises tout au long des assises du dit congrès. Les assises du Congrès national 2022 de la Fédération de la jeunesse protestante poursuivent son bonhomme de chemin pour que l'unité et la cohésion soient effectives au sein de cette communauté, comme l'évoque le thème du Congrès, que tous soient un. Les jeunes de l'ECC, sous le haut patronage de leur président national, l'évêque Bokundo Abolikabe, ont fait appel à toutes les tendances politiques, ce pour lever la grande option dans le domaine sociopolitique, électoral, religieux et économique. Les congressistes venus des 26 provinces n'ont pas tari d'éloges face à la connaissance acquise. Nous remercions tous nos orateurs qui ont passé à tour de rôle pour édifier, éclairer la lanterne des jeunes protestants dans les différentes questions, et ça nous permet de jouer réellement le rôle de collaborer avec l'Église, avec l'État, en ce qui concerne toutes les questions qui touchent notre jeunesse. C'est dans ce contexte, après tous ces exposés, nous venons de commencer. Hier, nous avons présenté ce soir le rapport d'activité de la Fédération par rapport à tout ce que nous avons fait durant les 4 ans à la tête de cette fédération, pour permettre à ce que nous puissions ensemble avec la jeunesse prendre de grandes décisions. C'est ce samedi 12 mars que prendront fin les travaux du Congrès national 2022 de la Fédération de jeunes protestants. Ce sera donc l'essentiel de l'actualité de ces 19h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. Ne quittez pas sur nos antennes. Françoise Bouela va me remplacer sur ce même plateau pour la suite de l'actualité à 20h. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.